Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour ce vendredi 25 août 2023. Alors on va voir les messages que l'on a pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a les deux choix. On va regarder ce que vous apporte ce mois de septembre. On va voir un peu ce qu'il y aura pour vous pour ce mois de septembre, ce qui va arriver. Le choix, vous avez le cœur en sélénite. Ou la pyrite. Ok, on verra ça pour le tirage, après le tirage du jour. Allez, on y va. Donc, je vais, la semaine prochaine, j'arrête encore les consultations. Je les reprendrai que la semaine d'après, mais vous aurez quand même des tirages. Hein. Je vais quand même faire les tirages du jour. Hein. Ça, j'arrive toujours à prendre un moment pour vous les faire, donc je continue à vous les faire. Allez, en attendant, on regarde. Tirage du jour du 25 août, s'il vous plaît. Tirage du jour du vendredi 25 août. Cette vidéo. Pour on regarde, on commence bien. On a le serpent et on a une lettre, un message. Ouais, ben faites attention quand même, vous risquez de recevoir un message, une lettre, un mot là, d'une femme perfide. Ça peut être une jeune femme. Pardon, ça peut être une amie. Je dis une bêtise. Ce que j'ai derrière. Ça peut être une amie. Ça peut être une fille, une belle-fille, une sœur, une belle-sœur. Donc, vous risquez d'avoir un message de cette femme perfide. Et on me dit que c'est avec certitude. Allez, on nous parle du consultant, la consultante. On nous parle de quelque chose d'inattendu. On voit qu'il y a des petits nuages concernant tout ce qui peut être argent, projet que vous voulez concrétiser, tout ce qui, oui, projet que vous voulez concrétiser. On peut me parler quand même. Et pour certains, il y a aussi... Attendez, je refais un tour. Bon, pour le consultant, la consultante, vous pouvez avoir quelque chose là qui se passe rapidement pour des signatures. C'est-à-dire que là, il y avait peut-être des petits obstacles. Vous avez des obstacles, il y a des blocages, il y a peut-être certaines situations à surmonter pour tout ce qui est au niveau de l'argent ou tout ce qui est à propos de projets que vous souhaitez mettre en place. Projet, quel que soit le projet, professionnel, de vie, créatif, peu importe. Ok. Donc là, il y a peut-être une signature des accords. C'est inattendu dans le sens où, comme vous avez des problèmes, du jour au lendemain, on vous dit c'est bon, tout est ok et vous signez. Il y a des signatures. Pour d'autres personnes, vous, le consultant, la consultante, vous pouvez avoir une rencontre inattendue avec une personne qui peut être d'origine étrangère ou qui peut
être loin de chez vous, enfin qui n'habite pas dans la même ville ou dans la même région que chez vous, que vous. Donc il y a quelque chose de surprenant avec cette personne, ou alors cette personne peut vous inviter. Mais avec l'as qu'on a là, il y a peut-être un engagement avec cette personne. Allez, on a un courrier qui arrive. Courrier qui arrive pour la situation que je vous ai dit, pour un projet que vous attendez, un engagement, des signatures qui se fait. C'est la fin des retards. Hein. Pour moi, il y avait des obstacles. OK. Pour certains d'entre vous, il y avait vraiment des obstacles. C'est la fin. Ces obstacles, c'était peut-être des retards. Mais là, il y a un courrier qui arrive, qui met fin à ce retard, parce que pour moi, vous avez une bonne nouvelle concernant un projet. Vous voyez, il y a des messages qui arrivent. Il y a eu du retard dans tout ce qui a été papier administratif pour de l'argent, pour un projet, pour une situation qu'il fallait régler. On a bien de la communication. Alors, il y a eu des contrariétés pour certains à propos de de tout ce qui est administratif. Là, on a un courrier, on vous dit c'est OK, c'est fini, il n'y a plus de retard par rapport à ces papiers administratifs. Et là, on voit des discussions par rapport à ça et des discussions où, enfin, là, on se sent mieux. Les choses se passent bien autour de vous, peut-être avec, voyez, vous allez dans une administration, vous allez être bien accueilli, vous allez pouvoir enfin régler tout ce qui est administratif pour un problème ou des difficultés que vous aviez avec ces retards et des obstacles par rapport à de l'administration. C'est OK. Donc là, c'est tout ce qui concerne l'argent, les projets que je vous ai dit. Hein. Voilà. Pour là, je vous ai dit, vous pouvez être en communication avec une personne qui est d'origine étrangère ou qui est loin de chez vous. Et peut-être qu'il y a une invitation à venir. On voit qu'il y a des retards peut-être pour être avec cette personne parce qu'il y a des choses à surmonter. Il y a des situations à surmonter parce que peut-être cette personne, elle vit loin. Peut-être cette personne, elle a des choses à régler dans sa vie aussi. Donc, on voit que vous êtes en train de discuter ensemble, il y a beaucoup d'échanges, et on vous dit là que c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez vous sentir bien. Ça peut être une future rencontre. Donc là, il se peut que vous soyez en communication, enfin, avec une personne qui soit d'origine étrangère ou qui vive loin de chez vous, pas dans la même ville, il est dans la région, et on vous dit que c'est quelqu'un de plutôt bien. Mais vous l'êtes déjà peut-être en communication, et il y aura une invitation à venir. Ok, vous avez une lettre, là, on vous dit, c'est ok, j'ai le bouquet, c'est ok, d'accord? Donc, tout ce qui est administratif, projet, situation que vous deviez régler, c'est ok. Il y a eu du retard, peut-être avec l'administration, mais c'est ok, vous allez enfin pouvoir avoir un courrier où on vous dit, c'est bon. Ce bouquet, c'est des communications, des messages que vous pouvez avoir avec une personne et ça prédit un nouveau bonheur, un très beau bonheur. Ça peut être pour une femme ou un homme, puisque c'est du général, avec qui un homme ou une femme, pardon, un consultant, une consultante qui a plus de 50 ans, qui est veuf, veuve, célibataire ou divorcé. On a bien là du retard pour tout ce qui peut concerner une situation familiale que vous devez régler.
côté administratif. Peut-être il y a un retard pour obtenir un autre lieu de vie. Donc là, il y a des choses à régler qui vont enfin se régler puisqu'on a le bouquet, on vous dit c'est ok, on va vous dire oui. C'est une situation, il y a eu du retard dans votre situation familiale parce qu'il y avait des choses à régler administrativement, ok? Mais ça va se faire. Il y a bien encore là un homme de cœur qui est là, un compagnon, bien entendu, c'est du général, donc messieurs, il y a quelqu'un pour vous aussi. Donc par rapport à ce cercueil, c'est la fin d'un célibat. C'est oui, c'est la fin d'un célibat, d'une solitude, parce que là, il y a bien quelqu'un qui arrive dans votre maison, enfin dans votre maison, dans une relation amoureuse. Ouais. Cet homme, il peut avoir des choses à régler aussi, hein. Mm. Et il peut avoir des choses à régler administrativement, peut-être un divorce, peut-être d'autres choses, mais il y a peut-être une femme autour de cette personne qui est perfide aussi. Mais dans d'autres cas, vous avez une personne là, alors là, ça y est, on a les papiers administratifs, on a cette rencontre aussi, donc c'est bon, les choses se font, et vous changez là de direction. On a le chemin, vous changez de direction dans votre vie parce que ça y est, vous avez tous les papiers administratifs qu'il faut pour obtenir ce que vous désirez dans n'importe quel domaine. Mais là aussi, vous changez de direction dans votre vie parce que vous faites la rencontre de quelqu'un ou vous venez de faire la rencontre, vous êtes en communication avec cette personne et les choses se font. Ça peut être, là, vous voyez, cette personne que vous rencontrez, que vous venez de rencontrer, ou vous-même, vous pouvez avoir une femme perfide dans une administration, d'accord, qui essaye toujours de peut-être pas vous donner les papiers, de faire retarder les choses. Ça peut être cette personne qui a autour de lui alors, ou une fille, peut-être une fille, mais une personne, femme, jeune femme brune autour de lui qui crée quand même des problèmes, hein. Voilà. Sinon, c'est vous par rapport à une situation que vous devez régler. Ouais, vous voyez, il y a bien des communications avec l'étranger, avec une autre région. Il y a des communications pour tout ce qui est argent, d'accord? Comme je vous ai dit, tout ce que vous devez régler dans l'argent et tout ce que vous devez régler pour un procès aussi et pour tout projet que vous voulez concrétiser, quel que soit le projet. Déménagement, projet professionnel, vous voulez vous mettre à votre compte, d'accord? Là, il y a tout ce qui se fait au niveau administratif, c'est OK, il y a des discussions par rapport à ça et c'est OK, voilà. Et comme je vous ai dit, vous pouvez régler ce problème. Vous allez voir quelqu'un là et vous allez discuter, mais voilà, ça sera une personne peut-être plus agréable qu'une personne qui vous a créé des problèmes dans l'administration. Il y a bien des communications avec l'étranger ou avec une autre région ou avec une personne d'origine étrangère dans le domaine amoureux. Donc on voit beaucoup de discussions par rapport à ça. Ok, on a le soleil. Il y a bien un face-à-face, là, avec une administration. Et il y a une bonne nouvelle pour vous. Malgré que il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de retarder, de toute manière, à la fin, les choses se font. Donc là, il y a une très bonne nouvelle qui se fait par rapport à tout ce qui est administratif. Il y a un face-à-face, là, avec une personne de cœur que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer. Ouais, il y a bien quelque chose qui est enfin réglé dans tout ce qui est procès, dans tout ce qui est argent. Euh, il y a enfin une décision qui est donnée et c'est bon, les choses se règlent. Pour certaines, là, par rapport à une vie que vous avez pu avoir auparavant, une vie amoureuse
où bah, ça s'est pas bien passé, hein. Il y a eu, ouais, vous étiez peut-être avec une personne malveillante. Tout ça, ça va changer. Là, il y aura vraiment quelque chose de mieux pour vous. Voilà. Allez, je vais refaire ça quand même. On y va. Eh ben, décidément, mais je crois qu'on l'avait hier déjà. Ça. Ben, nouvelle rencontre, hein. Là, hein, nouvelle rencontre, un bébé, nouveau projet hein, dans le couple. Ouais, regardez, on a la famille. Hein. Bon, nouvelle rencontre, nouveau projet dans la famille. Voilà, hein, beaucoup sexualité, donc enfant, projet et nouvelle rencontre. Allez, on a la santé, il y a un verdict, il y a quelque chose qui vous stresse par rapport à un verdict. Homme, travail et victoire. Bon, il y a quelque chose qui vous stresse par rapport à un verdict. Un verdict, vous le consultant, la consultante, pardon, ça peut concerner votre domaine professionnel. Peut-être que vous êtes en procès, vous avez eu une maladie professionnelle par rapport à votre travail. Vous attendez quelque chose qui vous stresse, un verdict au niveau du travail, donc ça peut être un procès, il y a des choses à régler dans le domaine professionnel ou tout simplement, hein, vous attendez quelque chose dans votre domaine professionnel, c'est ok, c'est la victoire, c'est bon pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui vous stresse, vous attendez un verdict, vous le consultant, la consultante, parce que peut-être que là, vous avez entrepris des démarches, alors ça peut être un divorce, vous avez entrepris des projets, mais vous attendez qu'on vous dise c'est bon, vous pouvez divorcer, c'est bon, votre projet peut se mettre en place, et on a la victoire, c'est oui. Et j'ai l'examen derrière, j'ai encore une réussite. Hein. Donc vous attendez peut-être aussi, hein, vous êtes stressé, mais vous attendez peut-être le résultat d'un examen d'un concours, peut-être au niveau professionnel, au niveau d'une formation, ben c'est ok, vous l'avez. Hein. Allez, on a le miroir magnétique, on a la porte qui s'ouvre, ah, ben, on a la chance, on a peur qu'il y ait quelque chose du passé qui revienne. Ok. On a des craintes. Bon, il y a quelque chose qui vous fait peur par rapport à une situation que vous avez déjà vécue du passé. Donc peut-être que dans le passé, vous avez vécu quelque chose au niveau professionnel et vous êtes en procès où vous devez régler quelque chose, mais vous avez peur. Vous avez peur que ce passé vous revienne plutôt en négatif. Mais non, regardez, vous avez la chance, le miroir magnétique et l'ouverture. Donc, si vous attendez un procès, n'ayez pas peur, c'est ok. Pour certains, je vous ai parlé de concours, d'examen, de formation. Vous l'avez peut-être déjà échoué auparavant, et du coup, cette fois-ci, vous avez peur de le rater une nouvelle fois. Ben non, là, vous le réussissez. Ok. Tout ce qui est dans le domaine professionnel, domaine d'un projet, domaine de certaines démarches que vous avez entreprises, ou divorce, là on est dans le stress. Hein.
on est dans le stress, on s'est séparés et vous avez peur que peut-être le divorce se passe mal. Non, c'est ok, ça se fera. Tout ce qui est projet, divorce, moi j'ai l'impression que vous avez peur que ça ne se fasse pas. Alors peut-être que vous avez déjà échoué une première fois, la première fois ça n'a pas marché pour certaines démarches ou certains projets, mais pour moi, regardez, miroir magnétique, la chance et l'ouverture. Donc, ok, vous avez peur peut-être de ne... Alors, il y a du retard. Vous êtes stressé parce qu'il y a du retard pour certaines choses. Et vous voyez, je vous ai dit, il y a alors, si c'est une question d'enfant, il y a peut-être eu une fausse couche avant, d'accord? Et là, vous avez du mal à retomber enceinte, mais ce n'est qu'un retard. Tout est favorable. Pour tout ce qui est situation à régler pour un projet, c'est OK. Il y a du retard, mais tout va bien se passer. Vous avez peut-être échoué pour un examen. Alors, pour un examen, ça peut concerner un enfant. Peut-être que un de vos enfants ou des enfants à vous, là, attendent le résultat d'un examen. La première fois, peut-être qu'il a échoué, donc il est en stress, mais ce n'est que du retard. Et cet examen, il l'aura. Je vais remettre sur du retard, mais tout est bénéfique là, donc c'est qu'un retard. Hein. Il y a le nouveau départ. Hein. Toute situation où vous attendez un verdict, vous craignez que ça ne se fasse pas. Les choses sont en retard, mais tout ce que vous souhaitez régler, que ça soit professionnel, pour un projet professionnel, que ça soit vos enfants qui attendaient un résultat, que ça soit vous qui attendez de retomber enceinte, c'est ok, tout va se faire. Toutes les situations que je vous ai dit avant, il y a eu des peurs, il y en a qui ont déjà échoué une première fois, donc ont peur que cette fois-ci ça ne marche pas. Là, ça va marcher. C'est bon, c'est oui pour vous. Ah oui, je voulais faire la triade, j'ai oublié. Allez, on le fait maintenant. Un petit message avec la triade. Allez, il y a une mutation. Naissance. Ok, il y a quelque chose qui se transforme chez vous, qui mute et qui naît. Très bien. Ok. L'amour. Alors là, c'est un tirage plus spirituel, c'est pas quelque chose dans tout ce qui peut être dans la matière. Pour moi, là, il y a des choses qui se transforment chez vous, que vous allez changer, que vous allez muter, pour donner naissance à quelque chose que vous souhaitez vraiment, que vous avez vraiment dans le cœur. Ouais, ok. Là, on vous dit, il y a quelque chose qui mute, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui peut se faire. On vous dit quand même, là, c'est quelque chose que vous désirez fortement, mais on vous dit là, de bien écouter votre cœur, d'être à l'écoute de tout ce que vous avez déjà vécu dans votre vie, de tirer des leçons de tout ce que vous avez vécu dans votre vie pour justement, là, transformer des choses, muter certaines choses pour avoir quelque chose de nouveau. Donc, avec la sagesse, là, on vous dit d'être en réflexion. Réfléchissez, connectez-vous à votre cœur. Qu'est-ce que je souhaite réellement dans ma vie? Vous vous connectez, vous vous mettez en introspection de ce que vous avez déjà vécu pour mettre fin à des situations et avoir une renaissance. On a là la naissance, d'accord? Pour changer des choses dans votre vie. Parce que
Si peut-être qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas actuellement, et si vous écoutez vraiment vos ressentis, et vous vous dites oui, c'est vrai, je suis dans telle situation, telle relation, tel travail, au fond de moi, je me sens pas bien. On fait une introspection, on est à l'écoute déjà, on tire des leçons de tout ce qu'on a vécu, des difficultés, des situations, pour pouvoir transformer tout ça. Et si vous faites ça, oui, il y a quelque chose de nouveau. Vous mettez fin à des situations qui ne vous conviennent plus et vous faites naître autre chose dans votre vie. Allez, le petit message et après on passe aux deux choix. Une période de réflexion et de mise. Bon, ben, je viens de vous le dire. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? L'obstacle. Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Je viens de vous le dire. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Voilà. Bon, on vous suggère donc de peut-être faire une pause, de faire une introspection, de réfléchir, de ne pas vous précipiter, de peser le pour et le contre et surtout d'être à l'écoute vraiment de ce que vous ressentez pour mettre en place quelque chose ou avancer dans votre vie. Allez, on y va pour la sélénite. On va regarder pour les personnes qui ont pris la sélénite, le cœur en sélénite, on va regarder ce qui arrive pour vous pour ce mois de septembre. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il arrive dans le mois de septembre pour les personnes qui ont choisi? On a les arts. Là, il y a quelque chose de créatif. Il y a quelque chose qui... alors, ça peut être dans l'artistique. Hein, ok. Mais c'est comme si on se dévoile, si on se... on a envie de se révéler, on a envie peut-être de montrer ses talents, son art, enfin, je sais pas, ses capacités. Vous êtes dans une situation, là, actuellement, peut-être qui vous chagrine, qui ne vous va plus. Et là, on voit que au mois de septembre, vous avez envie de bouger. Vous avez envie de vous révéler. Vous avez envie maintenant, peut-être, de montrer un art, de montrer vos talents, de montrer, voilà. Et on a le fait, voilà. Là, on est triste, on est dans une situation, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas, ça ne convient pas. Là, on a la révolution. Donc, on y va. On a envie, là, au mois de septembre, de faire bouger des choses et de se battre pour faire ce que l'on souhaite parce qu'on a le monde animal. On a envie de reprendre peut-être son indépendance. On a envie, donc, peut-être de créer son entreprise. On a envie de peut-être créer de l'art, voilà, on a ce monde animal qui, on reprend son... il marche à son instinct. Et là, c'est ça. C'est j'ai envie d'écouter mon instinct. Qu'est-ce que mon instinct me dit? J'ai envie de peindre? Eh bien, allez, ok, j'y vais, je peins. Après, bien entendu, ça peut être dans une création d'entreprise, une création, on a envie de se mettre à faire de la danse, de se mettre, ok, j'y vais, voilà. Parce que pour l'instant, je fais rien. En fait, je suis triste, je sais pas. Ben non, ben là, en septembre, vous allez vous bougez, vous allez vous battre, vous allez, voilà, vous mettez la révolution dans votre vie pour faire ce que vous avez envie de faire, reprendre peut-être votre indépendance et de marcher surtout à l'instinct. Voilà, instinctivement, je veux faire ça, et ben je vais le faire.
Voilà, là, il y a une situation, vous voyez, alors, où on n'est pas bien dans sa maison, parce que j'ai la maison, donc on a un peu de tristesse dans la maison, ou intérieurement, la maison, ça vous représente vous, vous sentez que vous n'êtes pas pleinement épanoui et que vous avez envie de faire quelque chose, voilà, ou de créer votre entreprise, ou de faire une activité, une art, ou créer quelque chose, mais là, on sort de sa coquille, d'accord, ou on change quelque chose là, dans sa maison, parce que ça va pas, il y a quelque chose qui convient pas, et c'est bon, maintenant je m'écoute, et j'ai la nuit, donc je sors de cette nuit pour aller vers le soleil, ok, parce que il y a quelque chose qui est sombre. Et en même temps, vous voyez, vous sortez de votre coquille et vous vous révélez à vous. Voilà, peut-être que vous allez vous révéler dans un art, puisqu'on avait l'art tout à l'heure, où vous avez envie de montrer maintenant vos créations, ou de créer cette entreprise ou autre, ou de vous révéler par simplement une activité. Vous n'êtes pas obligé de créer une entreprise aussi, mais là, il y a quelque chose où on a envie de sortir de sa coquille, de sortir de... Vous voyez, j'ai la tortue. La tortue, elle a envie de sortir de sa maison. Voilà. Et là, j'ai la ville. Vous voyez, il y a du mouvement. Je mets des choses en mouvement. Je sors de ma coquille, peut-être parce que là, je suis dans une période où ça fait quelque temps où je suis triste, je suis seule. Ben là, non, c'est bon. Là, je reprends mon indépendance. Je suis mon instinct. J'ai envie de danser, je vais danser. J'ai envie de peindre, je vais peindre. On sort de sa coquille, on se révèle aux autres et à soi-même pour mettre des choses en mouvement et peut-être même avoir plus de monde autour de vous. Ça peut être, après oui, là on met des choses en mouvement et on crée certaines choses, on crée son entreprise, on cherche là à aller vivre ailleurs, mais on met des choses en mouvement pour créer quelque chose. Voilà pour les personnes qui avaient la sélénite. Pour la pyrite, allez, pour les personnes qui ont choisi la pyrite, s'il vous plaît. Allez, de septembre 2023. Ok, alors là, on a le patriarche. Bon, on a envie de se montrer, on a envie de prendre certaines responsabilités, on a envie de s'imposer. Ok, là, le mariage céleste, pour moi, c'est on a envie d'être simplement en accord avec soi-même. Ok, on a envie de relever certains défis. On a envie d'être dans la bienveillance avec vous-même. Pour moi, là, le mariage céleste, c'est pas avec quelqu'un, c'est pas, c'est vous avec vous-même. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez, vous avez envie de, j'allais dire, de ne plus vous faire écraser. Vous avez envie aussi d'être en accord avec vous-même. C'est-à-dire que même si les autres ne sont pas d'accord avec vous, ben c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, vous êtes bienveillant avec vous-même et comme vous êtes d'accord avec vous-même par rapport à ce que vous voulez faire, eh ben c'est bon. Même si effectivement on voit qu'il y a une montagne à surmonter pour aller voir là à l'horizon ce soleil, ben vous allez pas vous laisser faire et vous allez vous imposer. Vous allez peut-être être plus, alors entre parenthèses autoritaire, mais imposer peut-être certaines limites, imposer certaines choses, parce que au lieu de dire oui à tout le monde, alors que intérieurement c'est pas vos valeurs, là, ben non, on est d'accord avec soi-même. Même si il va falloir peut-être surmonter des épreuves parce que certaines personnes ne sont pas en accord avec vous,
Là, vous voulez plus vous laisser faire. Vous vous imposez. Vous êtes cet éléphant, voilà, hein, qui est costaud. On le voit. Et bien là, c'est pareil. Je m'impose. Et maintenant, les idées que j'ai ou intérieurement, mes valeurs, je suis en accord avec moi-même et je vais faire. Même si, je vous dis, il y a quand même une montagne à surmonter. Mais avec ce comportement, vous êtes dans la bienveillance déjà avec vous-même. Ce qui vous permettra d'être dans la bienveillance aussi avec les autres. Et là, on s'écoute, vous voyez. On écoute aussi son intuition. Parce que maintenant, on veut s'écouter. Oui, on a la gestation. On a la nuit. Donc, on se révèle. Ah ben voilà, c'est presque comme le... Presque, pas tout à fait, mais... Là, vous voyez, vous allez vraiment vous écouter. Vous allez écouter les autres, mais vous allez dire aussi, vous, ce que vous pensez. Par rapport à vos intuitions, par rapport à vos ressentis. Donc, même si je vous dis, il y a quand même une montagne à surmonter, les choses vont peut-être pas se faire facilement. Voilà, hein, la montagne, on la grimpe, mais là, on voit l'horizon, donc vous allez y arriver. Vous mettez en place certaines choses parce que vous avez décidé, vous, maintenant, de créer certaines choses pour vous, d'être dans la bienveillance et de vous révéler, comme je l'ai dit dans le premier choix aussi, vous avez la même carte d'ailleurs au même endroit. Là, c'est aussi se révéler à soi-même. Vous voyez, vous sortez de cette nuit pour montrer qui vous êtes réellement, montrer de quoi vous êtes capable. Là, c'est aussi le patriarche, c'est peut-être mettre en place un projet pour, parce que j'ai le monde animal, pour un travail indépendant. Donc, vous mettre à votre propre compte. Donc là, vous allez le faire. Parce que là, j'ai le monde animal et j'ai le monde de je suis maintenant mon instinct par rapport à ce que je ressens. J'y vais, je fonce et je le fais. Et surtout, je m'impose. Voilà, je pense que jusqu'à présent, vous n'avez pas osé aller à l'encontre de certaines personnes ou de ce qu'on vous disait, mais là, non. Là, vous êtes sûr de vous, voilà, avec le mariage céleste, c'est je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je connais mes valeurs, je suis en accord avec moi-même, donc je mets des choses en place qui, moi, me conviennent parce que je me suis bien écoutée, j'ai écouté mes intuitions, je me révèle aux autres ou à moi-même, je reprends mon indépendance. Alors, la dépendance professionnelle ou autre, hein, dans d'autres trucs, mais j'écoute mon instinct et je vais et je le fais parce que c'est en accord avec moi-même et en accord avec mes valeurs. Oui, il y aura quand même une montagne à grimper, les choses vont pas se faire comme ça, mais de toute manière, vous êtes déterminé et vous allez suivre votre instinct et aller jusqu'à ce que jusqu'à la situation que vous voulez avoir. Voilà pour ce tirage. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Passez une très belle journée. Passez aussi un excellent week-end, mais je vous dis quand même à demain. Prenez soin de vous. Plein de bisous.